Voici une question dont la réponse pourra transformer votre vie. Comment pouvons-nous nous assurer de prendre possession de toutes les bénédictions que Dieu veut nous accorder? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui sera très profitable pour tous les croyants aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on va encore recevoir un repas spirituel succulent aujourd'hui, suite aux questions que voici. Dieu veut-il toujours répondre à nos prières? Est-ce que notre fidélité peut avoir de l'impact sur les générations qui nous suivent? Que devons-nous faire pour prendre possession des bénédictions que Dieu promet? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer de croître et de contribuer à l'œuvre de Dieu? Est-ce que Dieu doit parfois nous secouer pour nous amener à prendre possession des bénédictions qu'il veut nous donner? Pouvons-nous nuire à l'œuvre de Dieu en gardant le péché dans notre cœur? Dans sa fidélité, Dieu va de nouveau répondre à toutes nos questions par sa parole qui va nous être enseignée par le pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, on vient à toi aujourd'hui et on veut s'attendre à toi. Tu es un Dieu merveilleux, tu es notre Dieu et on désire mieux te connaître. On désire connaître ta parole, Seigneur. Enseigne-nous. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu s'intéresse aux petits détails de notre vie. En effet, Dieu a noté le nom de tous les rois défaits par Israël. Nous avons vu aussi qu'il est impossible de s'ennuyer dans l'œuvre du Seigneur. En effet, il y a toujours du travail à faire. Lorsque Josué fut trop âgé pour poursuivre la guerre, il restait encore du territoire à conquérir. Dieu lui a demandé de partager le territoire déjà conquis entre les tribus et il leur a aussi dit qu'il restait du travail à faire. Dans l'œuvre de Dieu, il est difficile de prendre sa retraite. Les ouvriers d'expérience ont toujours de quoi s'occuper. Nous avons aussi comparé la fin de Balaam et la fin de Rahab. Balaam a préféré un gain sordide plutôt que de s'attacher au peuple de Dieu. Rahab, en entendant parler de la puissance que Dieu a déployée pour son peuple, a cru en celui-ci. Elle a caché les espions envoyés par Josué. Elle fut épargnée lors de la prise de Jéricho et adoptée par le peuple de Dieu. Elle devint un ancêtre du roi David et du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu aussi que Caleb était un homme soutenu par l'espoir. Son espoir reposait sur le fait qu'il regardait à Dieu et non à ses circonstances. Il n'a pas craint les géants de la montagne d'Hébron et il a demandé à Josué que cette montagne lui soit donnée en partage. Aujourd'hui, chers amis, nous allons examiner les chapitres 15 à 18. En fait, ils indiquent les limites des territoires que les tribus ont reçus en partage. Ce sont surtout des listes de lieux, de rivières et de montagnes que nous ne pouvons pas retenir, et encore moins imaginer si nous n'avons pas une carte géographique sous les yeux. Cependant, à travers les énumérations, nous rencontrons des versets qui se prêtent à des applications spirituelles. Ce sont ces versets que nous allons lire et commenter. Au chapitre 14, nous nous sommes arrêtés sur Caleb, qui était de la tribu de Juda. Dieu lui a accordé le mont Hébron. Au chapitre 15, nous en apprenons davantage au sujet de cet homme. De plus, le chapitre indique les limites du territoire de Juda. Josué, chapitre 15, versets 13 à 19. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat, Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshcaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Debir.
Debir s'appelait autrefois Kirjath Sépher. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjath Sépher et qui la prendra. » Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Lorsque Caleb était jeune et qu'il faisait partie de l'équipe d'espions envoyés explorer le pays, il ne craignit point les géants de la région. Il croyait que Dieu accorderait la victoire à son peuple. Maintenant qu'il est avancé en âge, il est aussi disposé à faire face aux géants qu'autrefois. Caleb regarde toujours à son Dieu. Donc, Caleb affronte l'ennemi et il prend possession d'Hébron et des villes environnantes. Othniel, le neveu de Caleb, s'empare de Kirjath Sépher pour son oncle, et Caleb lui donne sa fille Aksa en mariage. Notez que non seulement Caleb a la foi nécessaire pour chasser les 3 fils d'Anak, mais il encourage ceux de sa maison à en faire autant. Plutôt que de prendre Kirjath Sépher lui-même, il encourage quelqu'un d'autre à le faire. Il enseigne les siens à suivre ses pas et à marcher par la foi. Notre Père Céleste veut répondre à nos prières. Caleb avait donné une terre à sa fille, mais il n'y avait pas de source d'eau sur celle-ci. Alors, elle demanda des terres qui en avaient à son père qui lui en accorda. Aksa n'hésita pas à venir à son père avec son besoin. Qu'en est-il de nous? Venons-nous à notre Père Céleste avec confiance? Croyons-nous qu'il est disposé à nous bénir des bénédictions spirituelles dont parle la Bible? Un jour, les disciples du Seigneur Jésus lui ont demandé de leur enseigner à prier. Voici un extrait de la réponse de Jésus-Christ. « Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Nous avons un cœur de pécheurs. Cependant, nous nous préoccupons des besoins de nos enfants. Combien plus notre Père Céleste nous donnera-t-il de bonnes choses? Dieu ne demande qu'à nous bénir. Sommes-nous prêts à lui faire confiance? Voulons-nous qu'il soit notre Père Céleste? Dieu n'a pas promis de satisfaire nos convoitises et nos passions, mais il nous a promis des bénédictions célestes. Il nous a promis de pourvoir à nos besoins. Nous n'honorons pas Dieu en ne venant pas à lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Notez que la fille de Caleb ne lui a pas demandé quelque chose qui n'était pas raisonnable. Sans source, elle et son mari n'auraient pu profiter de la terre qu'ils avaient reçue. Elle ne cherchait pas simplement à satisfaire ses convoitises. La fidélité peut porter fruit pendant plusieurs générations. Joseph était un des 12 fils de Jacob, et les 2 fils qui lui naquirent avant l'arrivée de Jacob en Égypte, soit Éphraïm et Manassé, furent comptés comme des tribus. Par contre, la tribu de Lévi, auquel fut confiée
le sacerdoce, le service au temple, ne reçut pas de territoire, mais des possessions parmi celles des autres tribus. C'est pourquoi 12 tribus se sont partagées la terre promise, alors qu'il y en avait 13 en fait. Les 2 fils de Joseph comptèrent comme une tribu, chaque, car c'est Joseph qui avait obtenu le droit d'aînesse après que Ruben fut allé vers la concubine de son père. Donc, Joseph avait droit à une double portion, et ses 2 fils aînés en eurent donc une chacun. En effet, celui qui avait le droit d'aînesse avait en héritage une portion qui avait le double de celle des autres héritiers. Quelques siècles plus tard, la descendance de Joseph jouissait encore du privilège acquis par la fidélité de leur père. Je trouve toujours touchant de rencontrer des jeunes qui proviennent d'une famille engagée pour le Seigneur depuis plusieurs générations. Les arrière-grands-parents marchaient avec le Seigneur. Les grands-parents ont suivi les traces de leurs parents, et la crainte de Dieu s'est transmise sur plusieurs générations. Que faites-vous pour vous assurer que votre descendance suivra vos voies dans la crainte du Seigneur? Débutons Josué chapitre 16 en lisant les versets 1 à 4. La part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho vers les eaux de Jéricho à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Béthel par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz et passait vers la frontière des Arkiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'Occident vers la frontière des Japhléciens, jusqu'à celle de Béthoron la Basse et jusqu'à Gézer, pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Vous comprenez pourquoi nous ne désirons pas lire 4 chapitres contenant ce genre de détails. La plupart de ces noms ne nous disent rien. Il est difficile d'imaginer ce territoire sans une carte sous les yeux. Cependant, ceci nous rappelle que Dieu se préoccupe des détails de notre vie. Dieu est venu vers l'homme, et ce dans un contexte géographique et historique. Nous en avons un bel exemple ici. Le texte biblique ne parle pas de lieux imaginaires, mais bel et bien réels. Une moitié de la tribu de Manassé a demandé à Moïse pour avoir son héritage du côté est du Jourdain avec les tribus de Gad et de Ruben. L'autre moitié de la tribu est passée du côté ouest et a reçu son héritage parmi les autres tribus d'Israël. Le chapitre 17 parle beaucoup de la part qu'ont reçue les fils de Joseph. Josué chapitre 17 verset 14. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent: « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? » Éphraïm se plaint du fait que le territoire que la tribu a reçu est trop petit pour leur nombre. En fait, Éphraïm a reçu un territoire qui équivaut à la moitié de celui de Manassé. Josué était de la tribu d'Éphraïm, et sa tribu a sûrement pensé qu'il interviendrait en leur faveur. Cependant, Josué n'a rien fait. La tribu avait reçu un territoire rugueux et montagneux. Versets 15 à 18, Josué leur dit: « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt, et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Rephaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent: « La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jisraël. » Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé: « Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez, et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leur force. »
Josué a simplement dit à la tribu de prendre possession du territoire dont elle a besoin et qu'elle allait chasser les Cananéens. Cependant, le territoire est habité par des géants et il faudra faire des efforts pour l'obtenir. Aujourd'hui, si nous voulons prendre possession des bénédictions promises, il faut cesser de se plaindre et de se retrousser les manches. Cela s'applique au niveau individuel autant qu'au niveau des ministères chrétiens. Es-tu prêt à y mettre l'effort nécessaire? Quel effort mettons-nous pour croître et contribuer à l'œuvre de Dieu? Voulons-nous croître spirituellement? Alors, combien de temps passons-nous à prier et à étudier sérieusement la parole de Dieu? Obéissons-nous à ce que nous apprenons ou sommes-nous des lecteurs oublieux? Cherchons-nous la face de Dieu de tout notre cœur ou le voyons-nous comme un Père Noël qui doit satisfaire toutes nos convoitises? Envions-nous la croissance des autres ou le ministère que Dieu leur a confié, alors que nous négligeons l'étude de la parole et la prière, alors que nous ne consacrons à Dieu qu'une infinie partie de notre temps et de nos ressources? Il en est de même pour les églises et les ministères. Alors que les membres d'une organisation sommeillent, une autre grandit à vue d'œil. Celle qui grandit, s'est levée et est allée de l'avant pour servir Dieu. Elle affronte les géants du monde, et Dieu la protège, la fait grandir et lui apprend à s'appuyer sur lui. Dieu donne le succès à celui qui croit et qui se confie en lui pour son entreprise. Un individu grandit lorsqu'il fait place à Dieu dans son cœur. Une organisation ou une église grandit lorsque ses membres sont zélés pour Dieu et prennent leurs responsabilités. Les fils de Joseph se plaignent qu'ils n'ont pas suffisamment de bénédictions, mais ils ne mettent pas en valeur celles qu'ils ont déjà reçues. Josué commence par leur demander de défricher le pays et de se faire de la place. Il les assure qu'ils réussiront à chasser les Cananéens par la suite. Souvent, nous envions le ministère des autres et les bénédictions qu'ils reçoivent, mais nous n'utilisons même pas les dons que le Seigneur nous a donnés. Chers amis, mettons-nous à l'ouvrage. Beaucoup de prédicateurs ou de pasteurs ne semblent pas fonctionner avec la puissance spirituelle qu'ils devraient avoir. Dans certains cas, c'est dû au fait que plutôt que de préparer leurs propres études, ils plagient ou prêchent celles de d'autres prédicateurs. Ils privent Dieu d'une occasion de les bénir en ne creusant pas eux-mêmes la parole de Dieu. Tout temps utilisé à préparer des études bibliques est une source de bénédiction. Josué chapitre 18, verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Les enfants d'Israël montèrent le tabernacle à Silo, une ville d'Éphraïm. Le tabernacle y demeura jusqu'à ce que David l'installe de façon permanente à Jérusalem. Le tabernacle demeura dans cette ville pendant tout le temps des juges. C'est là que les enfants d'Israël se prosternaient devant l'Éternel. C'est Dieu qui a choisi cet endroit. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Deutéronome chapitre 12, verset 11. Le texte ne nous dit pas comment Dieu a indiqué son choix, mais il l'a fait. Dieu a toujours pris les décisions en ce qui concerne le tabernacle et la tente d'assignation. Silo avait 3 avantages pour recevoir la tente d'assignation. L'endroit était central, non loin de la frontière du territoire de la tribu de Benjamin. Jusqu'ici, la tente d'assignation avait toujours été aménagée au milieu du camp. Maintenant, elle sera au milieu du pays. En effet, les tribus ne camperont plus autour de la tente puisque chacun va se retirer dans son territoire. De plus,
Silo se trouvait sur le territoire de la tribu de Josué, soit le territoire d'Éphraïm. Puisque Josué gouvernait la nation, il était avantageux que la tente d'assignation soit installée proche de lui. En fait, c'était Dieu qui gouvernait, mais il le faisait par l'entremise de Josué comme il l'a fait par l'entremise de Moïse. Il a révélé sa volonté à ses hommes. La ville portait le nom que Jacob avait donné au Messie lorsqu'il a prononcé ses bénédictions avant de mourir. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Genèse, chapitre 49, verset 10. Poursuivons la lecture de Josué 18, versets 2 et 3. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Souffrons-nous de la paresse spirituelle, chers amis? » 7 tribus qui n'avaient pas pris possession de leur territoire se tenaient les mains dans les poches. Josué dut les secouer afin qu'elles bougent. Dieu doit parfois faire la même chose avec nous. Il a mis toutes sortes de bénédictions spirituelles à notre disposition. Et nous nous tenons les mains dans les poches sans les réclamer. C'est de la paresse spirituelle. Dieu a été bon pour nous, et une façon de le remercier pour son amour, sa bonté et sa miséricorde, c'est de réclamer les bénédictions promises. Comment vous sentiriez-vous si l'on refusait un cadeau que vous avez préparé avec soin? Les tribus ont répondu au défi lancé par Josué et elles ont pris possession de leur territoire. Chers amis, quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Nous pouvons faire un parallèle entre la conquête de la terre promise et l'Église, avec un chef qui craignait Dieu. Dieu a permis à son peuple de faire une grande conquête et de défaire de nombreux adversaires. Parmi le peuple se trouvaient des hommes qui étaient des exemples de la marche par la foi. Parmi eux, nous pouvions compter Caleb et Othniel. Il y en a eu de nombreux autres qui ne sont pas nommés. D'autres, comme Akan, furent une occasion de chute. Leur conduite nuisait à l'œuvre de Dieu. Maintenant, Akan fut le premier à désobéir gravement et il servit d'avertissement. Mais posons-nous la question. Nuisons-nous à l'œuvre de Dieu parce que nous gardons du péché dans notre cœur? Et finalement, d'autres étaient un fardeau à cause de leur paresse spirituelle. Il fallait toujours les pousser pour qu'ils bougent. Ils connaissaient les promesses de Dieu, mais ils voulaient qu'on leur donne un territoire, tout développé sans qu'ils aient à combattre davantage. À ces personnes, il faut toujours rappeler que nous ne prenons pas possession de nos bénédictions spirituelles sans prendre nos responsabilités. Confession et abandon du péché, développer une communion intime avec Dieu, sonder les Écritures pour connaître la volonté de Dieu, mettre nos dons à la disposition des autres. Voilà une vie active, la vie du chrétien. Chers amis, ce ne sont pas les chrétiens qui réchauffent les bancs d'église qui jouissent des bénédictions spirituelles, mais plutôt ceux qui sont prêts à aller au combat. Que tu puisses devenir ce chrétien rempli de bravoure à l'égard de son Maître, Jésus. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Josué chapitre 19 ainsi que chapitre 20. Merci beaucoup, Régent. Je trouve ça épatant de pouvoir recevoir autant de bons enseignements d'un livre de la Bible qui semble contenir plus d'énumérations que d'instructions. Mais c'est la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace dans nos vies. Quand on prend le temps de la scruter, quand on prend le temps de l'entendre prêcher par ceux que Dieu a choisis pour cette œuvre. Je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur pour toute cette bonne nourriture spirituelle qu'il nous donne régulièrement. On peut voir sa fidélité, sa bonté envers nous. Régent a mentionné aujourd'hui que la fidélité d'un croyant peut porter fruit pendant plusieurs générations. Ça me rappelle un de mes frères en Jésus-Christ. Il est un ancien à mon église
Et je vois combien Dieu lui donne de la sagesse. Un jour, il parlait avec un petit groupe dont je faisais partie, et il s'est arrêté sur les bénédictions et les punitions de Dieu, dans le but de nous faire voir à quel point Dieu est amour. Il a cité un passage où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse pour son peuple. C'est dans le 20e chapitre de l'Exode, dans la 2e partie du 5e verset, puis au verset 6. C'est Dieu qui parle et qui dit « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Alors ce frère nous a fait remarquer que la punition de Dieu n'était que pour 3 ou 4 générations, mais que sa bénédiction pour notre obéissance était pour 1000 générations. 1000 générations, c'est beaucoup. Si on regarde dans le Petit Larousse, une génération, c'est environ 30 ans. Alors, si on multiplie ça par 1000, ça donne 30 000 ans. Alors, la conclusion de mon frère, c'était que si on lit, si on médite et si on met la parole de Dieu en pratique et qu'on l'inculque à nos enfants, on va sûrement être bénis jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ce qui inclut nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Quelle assurance on peut avoir quand on fait tous nos efforts pour obéir à Dieu. Et on peut voir aussi à quel point Dieu nous aime. Il préfère nous bénir plutôt que nous punir. Mon ami, es-tu béni de Dieu? Pour l'être réellement, tu dois être un enfant de Dieu. Et la plus belle bénédiction que Dieu donne, c'est de devenir un enfant de Dieu et d'avoir droit à toutes les promesses qu'il accorde aux siens. Dans l'Évangile de Jean, au 1er chapitre, au verset 12, il est écrit que tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu deviens un enfant de Dieu, tu auras part à l'héritage des enfants de Dieu. Dans son épître aux Romains, au chapitre 8, verset 17, Paul nous dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Veux-tu être un héritier de Dieu? L'héritage qu'il donne, c'est la vie éternelle. C'est d'être certain de ne jamais avoir à subir le châtiment éternel qu'on mérite à cause de nos péchés. Mon ami, reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Détourne-toi de ta vie de péché et tourne-toi vers Jésus. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Il a dit, demandez et vous recevrez. Alors demande-lui de te donner la vie éternelle. Dieu veut te la donner. Dieu veut t'aimer éternellement. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.